Bonjour, donc je m'appelle Giovanni Payette. Je suis quelqu'un de Sainte-Marie. Donc j'ai grandi à Sainte-Marie, notamment là où je suis actuellement, hein, c'est-à-dire au chemin des Jésuites, à la croisée de la Grande Montée. C'est une terre, on va dire, ancestrale. Ça a appartenu à mon arrière-grand-père. Faut savoir que mon arrière-grand-père, il faisait de la musique en casse-cuivre. Donc il a marié énormément de Sainte-Mariens. Voilà, La poussière. voilà, bah, la poussière, c'est là. Voilà, il était accordéoniste et tout. Voilà, je suis vraiment quelqu'un de très ancré sur Sainte-Marie. Donc je connais bien Sainte-Marie. J'ai grandi, j'ai fait mes études à Sainte-Marie. Donc j'appartiens au parti Nicolas Dupont-Aignan Debout la France. Mais actuellement, je viens sans étiquette pour l'instant. Je ne sais pas si on partira sur cette étiquette. Mais actuellement, je viens sans étiquette. On va dire c'est une liste citoyenne actuellement que je fais. Donc voilà, la question pour à savoir qu'est-ce qui m'a amené à me présenter comme candidat à Sainte-Marie. J'ai commencé bien sûr à être sur les réseaux sociaux comme la plupart d'entre nous, d'accord. Et de fil en aiguille, comme je suis quelqu'un de terrain, je suis un peu partout, je rencontre énormément de gens, il y a énormément d'échanges qui ont été faits par rapport à ça. Donc ça a forcément amené petit à petit à la politique. Donc j'ai commencé par éventuellement faire des interactions avec des associations, aider les gens, etc., etc. Ce qui a amené les gens à me dire, Giovanni, bah, écoute, vu que tu es quelqu'un de très impliqué, de très compétent, pourquoi ne pas te présenter comme candidat? Donc c'est pas une décision que j'ai prise là sur le coup, sur un coup de tête ou autre, mais ça a été mûrement réfléchi, mûrement analysé. Et quand je me suis mis justement à réfléchir à ça, de là est venu des idées pour permettre à Sainte-Marie de se développer autrement que ce qu'elle est actuellement. Alors, mon programme pour le développement de Sainte-Marie, il est basé sur le tourisme. Il faut savoir qu'on a presque 1 million de touristes qui viennent à l'île de la Réunion. Sur ces presque 1 million de touristes, il y en a quasiment aucun qui s'arrête à Sainte-Marie parce qu'il n'y a aucune structure touristique qui vraiment peut permettre de faire cela. Donc, déjà, moi, ce que je prévois de faire, c'est un musée culturel du Maloya et du Sega et Savat, enfin Capoeira, Moringue pour ceux qui ne savent pas. Ce musée-là, bien sûr, ils seront organisés pour qu'il y ait des danseurs folkloriques du Maloya et du Sega, afin de vraiment faire une attraction touristique intéressante. De prévoir aussi l'aménagement d'un bassin de baignade en mer, en face de la mairie. De prévoir aussi la mise en place, comme à Saint-Denis, la disponibilité des vélos libres, d'accord? Parce qu'on est là sinon comme à Saint-Denis, c'est pas normal que eux ils en bénéficient et nous pas. Bien sûr, le réaménagement du front de mer pour qu'elle soit plus accueillant, un peu plus de toilettes par exemple, hein. Et surtout une vidéosurveillance et de la lumière pour sécuriser la zone. Une vidéosurveillance qui sera remise directement surveillée par la police municipale qui sera là jour comme de nuit. Une brigade motorisée qui peuvent intervenir quand même assez rapidement pour sécuriser la zone concernée. Alors, la façon dont moi je vais vers les gens pour les faire prendre conscience qu'il faut un nouveau Sainte-Marie. C'était compliqué au départ parce que bon, je suis nouveau, ils me connaissent pas et les gens ils ont cette attache avec ce qu'ils connaissent, comme les anciens maires ou le maire actuel ou des figures autres que cela, mais qui sont déjà bien imposées sur la place. Donc c'était un travail de longue haleine. C'est à force de parler de mes projets, c'est quand ils ont vu à la longue ma conviction, mon honnêteté et mon application, qui se disent bah oui c'est vrai que je fais vrai et que une certaine vérité sort de ma bouche, ça les met en confiance parce que les gens, ce que j'ai remarqué, ils ont perdu confiance. Donc ce que je reproche à la mairie actuelle, c'est que monsieur Richard Nialo est dans le déni de dire qu'il n'était pas au courant qu'il y avait un problème financier au niveau de la caisse de la mairie, tout en sachant que à la démission de monsieur Jean-Louis Lagourgue en 2018 de sa place de maire pour sénateur, monsieur Nialo est quand même maire depuis 2018. En 2020, il a fait un programme en promettant ciel et terre et à peine élu,
il dit qu'il y a un trou dans la caisse et il pourra pas mettre son programme en place. Donc ça fait depuis 2018 qu'il était parfaitement au courant. Je pense vraiment c'est aberrant de sa part. J'ai eu l'occasion d'être président d'honneur d'une association de Maloya sur Sainte-Marie. Actuellement aussi, je donne énormément un coup de main à diverses associations à Sainte-Marie qui se trouvent un peu dans tous les quartiers. Notamment aussi, bon, pas que Sainte-Marie, j'aide aussi des associations sur Saint-Denis, sur Saint-André, sur Saint-Benoît, parce qu'à la base, bon, j'étais pas politicien, donc moi, je faisais des choses vraiment par conviction. Et actuellement, j'ai voulu profiter de mon expérience pour apporter mon aide à ces associations-là. Et ils m'en remercient parce que les choses bougent comme ils n'ont jamais bougé à Sainte-Marie. Avec 3 fois rien, j'ai réussi à faire des choses vraiment extraordinaires. Et même au niveau de la population, ça se ressent. Donc je laisse à penser aux gens si je suis maire de Sainte-Marie, ce que je pourrais faire avec 3 fois rien, contrairement à mes adversaires. Bon, actuellement, j'ai eu l'occasion de m'entourer d'une équipe une fois qu'on sera en place. Je parle bien sûr les futurs DGS, DGA, directeurs des services humains, etc., DRH ou autres. Des gens qui ont fini quasiment parmi les premiers au niveau concours national dans leur branche, bien sûr, respectif, avec une longue carrière réussie, et où ils sont très aimés, très appréciés par leurs collaborateurs, et notamment aussi par les employés communaux, parce qu'ils ont cette humanité que beaucoup n'ont pas. Parce qu'ils n'ont pas approuvé quoi que ce soit, parce qu'ils ont la compétence et ils savent faire leur travail. Et donc, ça leur permet justement d'avoir cette humanité. Donc, c'est sûr que si on prend la mairie demain matin, on aura des gens extrêmement compétents et ils m'ont même dit qu'ils connaissent parfaitement l'équipe de Sainte-Marie et qu'ils sont vraiment incompétents, de par leur expérience, bien sûr. Alors, ma phrase d'accroche, c'est le candidat de la vraie vie. C'est le slogan de campagne qu'on a utilisé. Pourquoi on a utilisé ce slogan? Parce que comme pour la plupart d'entre nous, hein, j'ai vécu, je suis parti des zéros. Je me suis construit, j'ai construit ma carrière professionnelle et autres. Donc, je connais la vraie problématique que la plupart des gens rencontrent, la vraie difficulté. Moi aussi, quand j'ai connu la période où quand on est jeune, comme dirais-je, quand il arrive fin du mois, on n'a plus l'argent, comme dit Créole, il tient le diable par la queue, etc. Je connais tout ça. Contrairement à beaucoup de candidats qui ne connaissent pas ça, j'ai connu tout ça. Et comme je suis quelqu'un de très proche des gens et de la population, j'ai une meilleure écoute, je suis mieux à même de comprendre les problèmes. Et quoi de mieux que quelqu'un qui peut mieux comprendre les gens pour mieux les aider, contrairement à ceux qui sont froids et distants. Alors le dicton pour moi c'est pas capable et mort sans essayer, hein, les bien créole, bien rayonné ce mot-là. À savoir mes amis, population de Sainte-Marie, voter pour moi en 2026, c'est voter pour un changement radical pour la politique, non pas à Sainte-Marie, mais aussi à La Réunion en elle-même. Nous avons une équipe très compétente avec des gens qui ont fait leurs preuves, qui sont prêts à intervenir et avec une vraie réalité, un vrai désir de changement.